Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'impression 3D de pièces moto. On va s'intéresser à pourquoi, à combien, à comment le faire de A jusqu'à Z. Et pour ça Nico va nous montrer tout ce dont vous avez besoin de savoir. Nico, c'est parti. L'intérêt d'avoir une imprimante 3D, personnellement, ça m'aide à faire tout. Ça peut être pour de la décoration, ça peut être pour n'importe quoi. Moi personnellement, j'ai ma collection de jeux vidéo qui est juste derrière. Ben, plutôt que de laisser traîner une Game Boy ou une manette dans un endroit, ben, j'ai trouvé des fichiers support, j'en ai créé certains. Franchement, ça donne du cachet, mais pour tout et n'importe quoi. La dernière fois, j'avais besoin de souder un faisceau. Vous mettez un câble là, voilà. Vous avez les mains libres pour faire ce que vous voulez. Ça coûte même pas 1 € de fabriquer ça. C'est des trucs tout bêtes. Ça sert à tout une imprimante 3D. J'ai cassé cette pièce, un traîneur de roue. Vous allez chez Honda, c'est 25 €. Vous allez chez Wimoto, c'est 12,99 €. Et ben moi, je le paye 15 centimes, mon entraîneur de roue. Vous allez me dire, il y a une imprimante, il y a le filament à payer. Bien entendu. Vous prenez une bobine comme ça, entière, ça coûte 25 €. 25 €, vous faites une centaine d'entraîneurs de roue. Vous voyez ce que je veux dire? L'intérêt, vous l'avez compris, c'est non seulement de pouvoir vous débrouiller par vous-même si vous avez déjà acheté l'imprimante, parce que oui, une imprimante 300-400 €, plus on monte en gamme, plus on peut faire de choses variées. Moi, maintenant, je n'achète plus de choses. Je trouve des fichiers qui peuvent être sur Internet qui correspondent au goût de mes amis. Je leur imprime quelque chose, ça ne me coûte rien et ça fait plaisir. Et en plus, vous pouvez imprimer dans des matières qui sont complètement biodégradables. Ça, c'est encore mieux. Alors l'idée, c'est de savoir quels outils il a utilisé, que ce soit en termes d'outils informatiques, est-ce qu'il faut une grosse config ou pas, déjà. Exactement. La bobine, il y a plusieurs types de bobines, plusieurs, on va dire, niveaux de résistance. Et surtout derrière, les fameux fichiers dont il parlait, il y en a certains qui sont gratuits et d'autres payants, et certains qu'on peut concevoir soi-même. Donc à travers des tutos et des logiciels que Nico utilise, on peut arriver à fabriquer des choses plus ou moins qualitatives. Voilà. Donc Nico, déjà, au niveau de la configuration matérielle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une grosse bécane ou pas? Non, regardez, j'ai un iMac qui a 12 ans. Mais c'est de la merde! C'est une grille de phare pour Africa Twin. Prototype. C'est un prototype sur lequel il a travaillé à partir donc d'un schéma approchant qu'il a peaufiné lui-même avant d'arriver au résultat définitif que vous verrez dans la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser un PC classique, même une machine qui a 5-8 ans, ça sera peut-être moins rapide, mais c'est faisable. Les softs en eux-mêmes, si c'est pas sur Mac. Pour fabriquer vos pièces, vous avez Fusion 360 qui est complètement gratuit. Ça vous permet de fabriquer vos pièces. Et vous avez des tutos sur internet, je pense au labo d'Heliox. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la Sidewinder X2. Qui, grâce à elle, j'ai mis le pied à l'étrier dans l'impression 3D. Vous avez les frères Poulain. Salut à tous, salut. Alors aujourd'hui, on va tester la petite sœur de la meilleure imprimante. Vous avez pas mal de petites chaînes comme ça. Donc, la communauté Facebook est très intéressante en fonction de votre imprimante. Une imprimante 3D, ça peut aller de 150 €, 400 € pour débuter. Moi, elle m'a coûté 400 €. Je peux imprimer du filament flexible, c'est-à-dire quelque chose de vachement résistant et qui a une tolérance incroyable si vous voulez faire des pièces qui veulent subir du choc. De base, vous avez les slicers, c'est ce qui vous permet de convertir votre fichier 3D en code pour votre imprimante. Donc ça, c'est moi j'utilise Prusa Slicer, c'est gratuit. Ça vous permet de faire vos fichiers, de les envoyer sur une clé USB ou par un Raspberry comme je fais. Moi, ça me permet de contrôler l'imprimante à distance avec une webcam pour voir si tout se passe bien. Sur PC et Mac. PC, Mac, Raspberry, Linux, sur ce que vous voulez comme interface. Il n'y a pas vraiment besoin, l'imprimante est autonome. Vous pouvez, à partir d'un autre ordinateur, mettre sur une clé et le mettre sur l'imprimante. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément une connexion avec un ordinateur pour faire fonctionner une imprimante. Pour les fichiers gratuits, donc qui fournissent non seulement le modèle, mais du prêt à l'emploi, c'est-à-dire que tu envoies l'impression, t'as rien à faire. Alors du coup, vous avez des sites très classiques, Thingiverse, Cult 3D, et vous avez My Manufactory, vous avez du fichier gratuit, essentiellement, où vous pouvez rémunérer, si vous voulez, le créateur pour lui donner envie de continuer. Vous avez des fichiers payants, mais qui souvent sont vraiment à des prix abordables. C'est rare que vous allez 5 €, quoi. Un fichier de base, ça va être de 3 €, mais de 3 € pour quelque chose qui peut être très intéressant. Ça peut être des pièces qui, comme je vous disais tout à l'heure, peuvent valoir parfois des 20-30 €, mais vous l'avez pour 2-3 €. C'est intéressant. Là, l'entraîneur de roue, en ce qui concerne cette pièce, est gratuite. Elle est en open source. Est-ce qu'on peut voir une fabrication de A jusqu'à Z? Bien sûr, on va lancer l'impression de cet entraîneur de roue.
qui va durer précisément 39 minutes. A few moments later. On va sur Thingiverse par exemple, j'ai besoin d'un entraîneur de roue, je le télécharge, je le balance dans un logiciel de slicer, un trancheur, de le faire avec le matériau utile, la résistance qu'on veut, et à partir de là, on l'imprime et on l'envoie directement soit sur une clé USB ou sur le Raspberry par le réseau. C'est parti! Voilà en résumé ce qu'on peut faire avec un peu de matériel, quelques idées et beaucoup de fils. Si vous avez des idées et des conseils que vous voulez partager avec les abonnés, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ah oui, et bien sûr, abonnez-vous à cette incroyable chaîne. Bisous, à bientôt sur Motors & Co.